toi tu es là, tu dors. La parole de Dieu, tu ne la médites pas. Tu es là dans les boîtes. Tu es là, tu sors. Oh merci Seigneur, oh merci Seigneur. Gloire s'il vous plaît, applaudissez pour le Seigneur, s'il vous plaît, applaudissez pour le Seigneur. Oh merci Seigneur, merci Seigneur. Il dit vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Mais qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il nous dit, il va vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit Pierre, vous n'avez pas pu veiller avec moi 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc il faut savoir une chose. Lorsque vous tombez dans la tentation, c'est parce que vous ne priez pas, vous ne veillez pas. Alléluia. C'est bien dit. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Mais pourquoi tu es tout le temps tenté? Pourquoi tu es tout le temps séduit? Pourquoi tu tombes tout le temps? Mais la parole est là. Il dit que celui qui m'aime garde mes commandements. Alléluia. Celui qui m'aime garde mes commandements. Tu pêches, tu tombes. Parce que tu ne pries pas, tu ne veilles pas. Il n'a pas dit, le secret il est là, il n'est pas allé loin. Il dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais menti. Parce que quand tu as soifé de la prière, tu as soifé, tu aimes la prière, comment tu auras le temps de pécher? Alléluia. Mais tu es tout le temps dans cette présence, tu es tout le temps en train de chercher Dieu, toujours en train de méditer Dieu, toujours en train de chercher ce qui le plaît. Alors pourquoi je vais le décevoir? Alléluia. Mais c'est la vérité, bien aimé. C'est la vérité. Il dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair pourra toujours tomber, le Seigneur reconnaît. La chair pourra toujours t'éloigner de Dieu, le Seigneur le sait. Mais il dit que l'esprit est disposé. Donc, si toutefois que tu pêches, toutefois que tu tombes, toutefois que tu es dans l'iniquité, mais te rassure encore que ton esprit est disposé à obéir à sa parole. Alléluia. Ton esprit peut te relever. Mais toi, tu te laisses par la chair. Pourquoi? Oh Seigneur, merci Père. Quelqu'un qui, oh merci Seigneur. Lorsque ton esprit est disposé, bien aimé, tu ne vois plus le monde comme voient certaines personnes. Tu ne vois plus le monde comme certains chrétiens. Lorsque l'esprit est disposé, tu n'as plus le temps de... La chair ne te dit rien. Tu n'as même pas le temps de voir celui qui est à côté de toi. Tout ce que tu vois est spirituel. Le physique, tu ne vois pas. Alléluia. Tu ne vois pas. Amen. Je te bénisse, frère. On va poursuivre. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il s'éloigna une seconde fois et pria, mon Père, s'il n'était pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. On dit qu'il est reparti pour la seconde fois. Mais lorsqu'il va prier encore, Seigneur, si jamais cette volonté, Seigneur, s'accomplit dans ma vie, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Mais qu'est-ce qui se passe? On dit qu'il est parti pour la première fois. Il a fait la même prière. Il vient réveiller ses disciples. Il repart encore là-bas. On dit qu'il a encore fait la même prière pour la seconde fois. Mais lorsqu'on va plus loin, on nous dit, il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Alléluia. Il a répété les mêmes paroles. Parce qu'il se demandait, Seigneur, tu veux vraiment que moi je meure pour eux? Est-ce que c'est vraiment ta volonté? Donc, il pouvait bien fuir à ce moment-là. Il pouvait bien s'échapper. Il pouvait même bien dire, Seigneur, non pas moi, envoie une autre personne. Mais il demande encore pour la troisième fois. Père, est-ce que c'est vraiment ta volonté que je paye les pots cassés, Seigneur? Est-ce que c'est vraiment ta volonté que je paye les péchés du monde? Est-ce que c'est vraiment ta volonté que je meure pour les bien-aimés qui sont ici présents? Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur l'envoie 2 anges. On dit que Jésus, lorsqu'il a prié, il a transpiré. Il demandait, Seigneur, si jamais tu voulais que cette volonté s'accomplisse, alors que ta volonté soit faite. Pourquoi? Parce qu'il a prié à 3 reprises, parce qu'il voulait tout le temps. Il savait que toute fois qu'il priait, Dieu l'exauçait. Il savait que toute fois que je demande à Dieu, Dieu il me donne. Toute fois que je demande à Dieu, Dieu il me donne. Donc au moment où il a commencé à prier pour savoir si c'était vraiment sa volonté, il voulait une réponse. Voilà pourquoi il a prié à 3 reprises. La première reprise, il n'avait pas eu de réponse. À la deuxième reprise, il n'avait pas eu la réponse. À la troisième reprise, Dieu l'envoie 2 anges pour lui dire, lève-toi, fortifie-toi, continue, je suis avec toi, même à la croix, je serai avec toi. Merci Seigneur. Oh Seigneur, merci Père. Je suis avec toi. Parce qu'il savait que Jésus, Dieu l'exauce toujours. Mon Père, il m'exauce toujours. Mon Père m'a toujours répondu. Voilà pourquoi Lazare était mort. Il a dit cette mort a été réalisée pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Alléluia. Parce que le Seigneur exauçait toujours les prières. Jésus. Il exauçait toujours les prières. Voilà pourquoi il a prié. Bien aimé, lorsque tu pries, on dit quoi? Jésus, il a quitté ses disciples. En quittant ses disciples, il est allé pour faire une prière. Il a dit, attendez-moi ici, restez ici. Mais sinon, on nous fait comprendre quoi? Parfois dans la vie, il faut savoir te séparer de certaines personnes pour faire une vie de prière. Alléluia. Parfois dans ta vie, il faut savoir